Nous recevons la grâce et la paix du Dieu trois fois saint, l'Éternel notre Dieu qui nous montre tous les aspects de notre vie et nous donne les éléments pour nous améliorer. Nous pouvons nous lever pour répondre à sa grâce en chantant « Avec toi Seigneur, tous ensemble ». Bienvenue à vous tous pour ce temps du culte, moment où une communauté chrétienne se retrouve hors de nos activités qui, pour beaucoup d'entre vous, se multiplient. C'est un moment pour recevoir et pour être ainsi transformé à chaque fois par la parole de Dieu qui nous inspire, qui nous guide et qui nous fait réfléchir sur nos engagements et qui nous permet aussi de trier bien des choses. Rendons gloire à notre Dieu. Louange à toi, Dieu éternel. De la glaise originelle, tu nous dégages, Dieu de vie. Des chaînes de la peur, tu nous délivres, Dieu de liberté. Hors du tumulte de nos désirs, tu nous berces, Dieu de la paix. Au naufrage de nos illusions, tu es notre rocher, Dieu de salut. Au labyrinthe de nos incompréhensions, tu nous guides, Dieu de communion. Dans le désert de l'indifférence, tu nous parles, Dieu d'amour. Louange à toi, Dieu éternel. Amen. Nous pouvons chanter le cantique 47, mais non pas A, mais B. C'est le psaume 47, chantez le Dieu saint. Prenons place.
Je veux faire sortir chaque homme et chaque femme de l'esclavage. Je promets que tous seront libérés de tous leurs esclavages. Voici le chemin. Tu n'auras pas d'autre Dieu pour me braver. Je te le promets, tu seras libre vis-à-vis de tous les dieux dont tu es esclave. Orgueil, ambition, volonté de puissance. Tu ne te feras aucune représentation de celui que je suis. Je te le promets, tu seras libre vis-à-vis de toutes les images et les idées que tu te fais de moi. Tu ne feras pas référence à mon nom pour de fausses raisons. Je te le promets, tu cesseras d'invoquer ma volonté pour justifier ce que tu désires. Tu te souviendras du jour du repos pour le sanctifier. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de ton travail et de tes besognes. Tu honoreras ton père et ta mère. Je te le promets, tu seras libre vis-à-vis de toutes les autorités, et ainsi tu pourras les respecter sans crainte. Tu ne commettras pas de meurtre. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de ton désir de nuire à ton prochain. Tu ne commettras pas d'adultère. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de ton corps et de celui de ton prochain. Tu ne commettras pas de vol. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de tes biens et de ceux de ton prochain. Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de ton désir, de travestir la vérité pour qu'elle te serve. Tu ne convoiteras pas. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de tes désirs, ambitions et frustrations. Voici ce qui t'est promis et demandé. Tu seras libre vis-à-vis de tous les esclavages, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Nous prions. Éternel notre Dieu, bien que nous connaissons ta loi qui nous apporte la véritable libération et qui permet de nous redonner confiance les uns dans les autres, nous voyons bien que nous n'arrivons pas tous les jours à mettre en pratique cette loi de libération. C'est pourquoi, avec regret, mais aussi confiance en toi, nous te remettons toutes ces petites et grandes trahisons de ta parole, de tous ces moments où nous aurions dû être présents pour aider, pour apporter une parole de soutien, d'encouragement, pour toutes ces occasions manquées où nous pourrions permettre un geste ou un signe de réconciliation. Et pour tant d'autres choses encore, Seigneur, nous voulons te demander pardon. Amen. Et nous pouvons, tout en restant assis, chanter le spontané suivant. Viens, je te prie, change mon cœur, guide ma vie, loin de l'erreur. Mon seul désir est de choisir la bonne part sous ton regard, que mon offense ne lasse plus ta patience, Seigneur Jésus. Levons-nous pour recevoir une parole de délivrance. Toujours, le Dieu trois fois saint nous apporte son pardon, qui était déjà en germe dès la première alliance, car l'Éternel Dieu, à travers les Saintes Écritures, nous montre, tel un miroir, qui nous sommes, mais il nous montre aussi que par sa miséricorde, il ne regarde pas à notre passé et il ne s'arrête pas à nos erreurs, petites ou grandes. Il nous permet d'avancer dans la confiance. C'est lui qui nous relève, nous ressuscite et nous pardonne. Alors nous pouvons chanter notre reconnaissance. Ta présence
Prenons le temps de la prière. Seigneur notre Dieu, tu nous appelles à entrer dans la repentance, le travail sur soi, l'esprit critique pour nous-mêmes. Fais-nous la grâce de progresser dans la connaissance du mystère du Christ et de cheminer avec lui dans sa passion et sa résurrection. Que son combat soit notre force, pour que nous marchions résolument vers sa lumière, lui qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Commençons donc par le commencement, bien sûr, c'est-à-dire par le premier livre de la Bible, de la Torah, c'est la Genèse. Chapitre 2, versets 7 à 9, et puis ensuite le chapitre 3, les 7 premiers versets. L'Éternel Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre, il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser de la terre toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons pour la nourriture, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. » La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était cet arbre désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. Nous poursuivons avec la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 5, les versets 12 à 19. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, c'est par le péché, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort est passée à tous les humains, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était bien dans le monde, mais le péché n'était pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui allait venir. Mais il n'en est pas du don de la grâce comme de la faute, car si par la faute d'un seul la multitude a connu la mort, à bien plus forte raison la grâce de Dieu et le don de grâce d'un seul être humain, Jésus-Christ, ont-ils abondé pour la multitude. Et il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme. En effet, le jugement à partir d'un seul aboutit à la condamnation, tandis que le don de la grâce, à partir d'une multitude de fautes, aboutit à la pleine justice. Car si par la faute d'un seul la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les humains, de même, par un seul accomplissement de la justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les humains. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste. Écoutons enfin un passage dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4, les 11 premiers versets. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné
40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur vint lui dire, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable l'emmena dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, et ils te porteront sur les 2 mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. » Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et des anges vinrent le servir. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous dans ta vérité. Amen. Levons-nous pour chanter un autre cantique, que toute la terre. Frères et sœurs en Jésus-Christ, avec ces textes tellement riches de signification, tellement porteurs, une simple question et quelques petites réponses. Que signifie la tentation ? En rapport avec ce que nous avons entendu du premier et du troisième texte, et peut-être que cela nous donnera quelques idées aussi lorsque nous prions et lorsque nous méditons le Notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation, qu'on pourrait traduire « ne nous laisse pas tomber » en fait, en tentation. Peut-être que un rappel de ces textes d'aujourd'hui peut nous éclairer un peu plus. Alors 3 petits points. Premièrement, relativiser la parole de Dieu. Deuxièmement, manipuler la parole de Dieu. Et troisièmement, se prendre pour Dieu. Tant qu'à faire. Alors d'abord, relativiser la parole de Dieu. C'est ce que fait le serpent quand il parle à Adam et Ève. Dans ces textes qui sont symboliques, c'est-à-dire qu'il parle de nous, comme il parle de tous les êtres humains depuis toujours et jusqu'au retour du Christ, eh bien, il s'agit de mettre en doute, de semer la confusion, de chercher la faille
Vous le savez, lorsqu'il y a des failles dans notre vie, on est faible. Et donc, on peut se laisser d'autant plus manipuler par d'autres. Ça peut être aussi des failles qui ne sont pas liées à notre morale, mais sur des questions intellectuelles, sur des questions de la vie, où on a l'impression d'être face à un mur. Et dans ces moments de trouble, eh bien, si on veut absolument avoir la réponse tout de suite, danger, parce qu'on va peut-être la chercher ou la trouver chez des personnes ou des idéologies qui veulent répondre à tout. Et là, évidemment, on a tout de suite la réponse, mais généralement, on perd sa liberté et son esprit critique. Donc, ça ne porte pas de bons fruits, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Relativiser la parole de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit ? C'est comme ça que commence le serpent. Vous avez la symbolique d'un être sinueux, c'est-à-dire qui ne montre pas son vrai visage, on ne l'a pas vu vraiment arriver. Et donc, voici comment cela commence, par semer la confusion. La parole de Dieu, pourquoi c'était si important, cette histoire d'arbre ? C'est-à-dire, franchement, une histoire d'arbre. Et oui, mais parce que, pour reprendre les interprétations traditionnelles du judaïsme, que l'on peut tout à fait adopter en tant que chrétien, eh bien, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'être humain qui veut savoir par lui-même ce qui est bon et mauvais. On l'entend tout le temps, mais moi je ne crois pas en Dieu, mais j'ai une morale. Tout être humain a une morale. Alors on peut accepter peut-être les psychopathes, parce que malheureusement ils ont un système psychique pour qui la loi c'est moi. Donc ils ne sont pas en capacité, là c'est comme une maladie, ils ne sont pas en capacité de discerner le bien du mal. D'accord, mais je pense que plus de 99% des êtres humains ne rentrent pas forcément dans cette catégorie, j'espère, et donc pour tous les êtres humains, bien sûr que tout être humain discerne, a une morale, qu'il soit athée, agnostique, musulman, juif, hindouiste, tout ce que vous voulez. Ce que veulent dire les interprétations traditionnelles du judaïsme, c'est que si tu cherches par toi-même à discerner le bien du mal, tu vas te planter. Tu as besoin de Dieu, c'est lui qui tranche entre le bien et le mal, c'est pour ça qu'il te donne la Torah, interprétation du judaïsme. Et donc, si tu cherches par toi-même de discerner, tu vas te planter, tu ne seras pas pleinement vivant. Alors, semer la confusion, relativiser la parole de Dieu, lorsque cette parole nous permet en fait de prendre garde à nos propres illusions, à nos propres idoles, effectivement, les conséquences ne peuvent qu'être mauvaises. Bien sûr, dans le deuxième texte que nous avons entendu de l'apôtre Paul, qui est un ancien pharisien, c'est-à-dire un exceptionnel théologien juif, évidemment, il a une manière d'interpréter. Aujourd'hui, on aurait quelques petites différences, sans aller contre totalement sa pensée, bien évidemment. Quand je dis Adam, Ève, c'est nous. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, à divers moments, se dit « Je suis quand même assez grand pour décider par moi-même ». Attention, demande peut-être d'être guidé par Dieu, parce qu'entre le créateur et la créature, il y a une différence. Et généralement, celui qui est créateur en sait plus que toi. Donc c'est plus utile, ça ne veut pas forcément dire passer sa journée à genoux à prier, mais c'est plus utile de temps en temps de demander de l'aide à Dieu. Après, on peut se planter, ça arrive à tout le monde, mais au moins, on aura été dans un chemin spirituel qui fait que nous ne serons pas les premiers dans nos combats spirituels, nous serons accompagnés par Dieu, par le Christ dans nos décisions. Et ça change les choses aussi, on se sent après pas coupable si on s'est planté, après tout, ça arrive à tout le monde. Mais relativiser la parole de Dieu, ça fait partie donc des tentations qui sont données par la Bible. Alors attention, je précise avant de passer au -2, quand je dis relativiser la parole de Dieu, je ne dis pas tomber dans le fondamentalisme. Là, je vous ai parlé d'une parole de Dieu, ne mangez pas de cet arbre, parce que symboliquement, signifiait par vous-même, vous allez vous tromper. Et les conséquences sont donc graves. Ce n'est pas Dieu qui punit pour punir, c'est l'être humain qui se punit soi-même en oubliant son origine divine en réalité. Bien sûr, quand je dis ne pas relativiser la parole de Dieu, ne comprenons pas l'extrême inverse, c'est-à-dire je prends à la lettre tout ce qui est marqué dans la Bible. Ce n'est pas d'ailleurs la théologie des églises protestantes.
l'Église protestante, la Bible est parole de Dieu dans le sens où elle est parole vivante parce qu'elle fait résonner en nous, comme ces symboles-là que nous évoquons à l'instant, et des choses fortes qui changent notre vie. Je donne toujours cet exemple qui serait d'une grande stupidité ou un ridicule. Quand Paul s'adresse à Timothée à la fin de sa deuxième lettre, chapitre 4, donc le verset 13, « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpos, et les livres, surtout les parchemins. » Qu'est-ce que vous faites avec ça? Si vous avez une vision fondamentaliste de la Bible, vous allez faire quoi? Ben oui, on lui demande d'aller chercher son manteau, et alors, ça ne va pas changer votre vie, n'est-ce pas? Que Paul demande de chercher un manteau à son époque. On espère qu'il a trouvé son manteau et on est content pour lui. Bon, donc évidemment, il ne s'agit pas de tomber dans l'idolâtrie biblique. Ça, ce n'est pas du protestantisme, ça c'est autre chose, même si ça se prétend parfois protestant. Ce n'est pas parce que ça se dit protestant que ça l'est, ça se saurait. Bon, donc quand je dis relativiser la parole de Dieu, je ne dis pas attention, prenez la Bible et tout ce qui a marqué et prenez-le à la lettre. Ça, c'est le degré zéro de la théologie. Mais passons au deuxième point. Parmi les formes diverses et variées de tentation, il y a bien sûr une forme, là aussi très actuelle, manipuler la parole de Dieu. Manipuler la parole de Dieu. Le diable le sait très bien, il sait très bien le faire, il le fait avec Jésus par exemple. Il dit, mais lorsque Jésus a répondu à la première tentation, parce qu'il est faible, je vous ai parlé tout à l'heure des failles. Jésus est faible, non pas parce qu'il a strictement rien mangé pendant 40 jours. Jeûner ne signifie pas cela. Jeûner, ça signifie manger le strict nécessaire et boire un peu, surtout quand vous êtes dans un désert. C'est plus pratique, parce que sinon, vous n'êtes plus vivant au bout de 40 jours. Vous êtes mort. Donc évidemment qu'il a mangé un tout petit peu et bu un petit peu, mais il est forcément faible. Et vous savez bien, quand on est faible, physiquement, moralement, et parfois les deux vont un peu de pair, eh bien on peut être d'autant plus manipulable. On peut ne pas être assez fort pour dire non. Jésus le Christ a été donc baptisé juste avant, c'était quelques versets avant, et voici que sa mission maintenant, c'est de nous accompagner dans toutes nos difficultés. Dieu avec nous, Jésus le Christ, il est l'Emmanuel. Donc, Jésus le Christ, même si lui réussit à combattre la tentation, il nous montre le chemin. Il nous montre qu'il veut passer par toutes nos propres difficultés, toutes nos propres épreuves. Et donc là, nous avons la tentative par le diable de manipuler les Écritures. Donc il reprend d'un psaume. Il dit, alors attends, puisque tu te prétends le Fils de Dieu, et Jésus prétend rien du tout, il attend qu'on le reconnaisse ainsi, eh bien, jette-toi en bas, montre tes pouvoirs, montre que tu es un être divin. Et oui, mais Jésus le Christ, il est obéissant au Père. Et dans l'obéissance au Père, il n'est pas venu pour se montrer tel un super-héros des mythologies grecques, romaines, égyptiennes et tout ce que vous voulez, ou les super-héros d'aujourd'hui. Il est venu pour servir. Si il écoute la créature qui est le diable, le diviseur, le calomniateur, il ne va pas servir. Il ne va pas servir les autres s'il fait cela. Il va se montrer dans une gloire, c'est-à-dire la conception minable de l'être humain, de lui-même souvent, de lui-même, se montrer sous ses meilleurs jours. On préfère ça que le reste. Bon, le Christ est venu pour servir. Il ne va pas écouter celui qui veut manipuler la parole de Dieu. Donc il va lui répondre aussi par la parole de Dieu. Tu ne provoqueras pas ou tu ne tenteras pas, selon les traductions, l'Éternel, ton Dieu. Manipuler la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est très courant à notre époque. Pas qu'à notre époque, mais on le voit dans de très nombreux groupes. D'abord, bien sûr, dans quelques sectes qui se disent chrétiennes, mais aussi dans grand nombre d'églises prétendument évangéliques. Vous savez, dans le monde, je n'ai pas les chiffres comme ça en tête, mais je pense qu'on peut aller jusqu'à 400 millions d'églises protestantes et anglicanes. Je mets les anglicans avec nous parce qu'ils sont très proches. Et puis, peut-être le double d'églises évangéliques, pentecôtistes, néo, je ne sais pas quoi. L'essentiel est d'être chrétien, ça, on est d'accord, ça ne se discute pas. Par contre, n'est-il pas vrai que dans bon nombre de ces églises, en France comme ailleurs, ni plus ni moins en France qu'ailleurs, il y a une manipulation de la Bible, parce qu'il y a des gens qui sont plus là pour se montrer. Combien de pasteurs autoproclamés
qui n'ont fait aucune étude de théologie et qui deviennent des espèces de stars dans des espèces de shows comme ça. Alors oui, ça attire beaucoup de monde, beaucoup plus que chez nous. J'espère évidemment que nous ne prendrons jamais dans notre église protestante ce genre de chemin. Mais écoutons bien les discours, regardons bien ce qui s'y passe, analysons les choses. Moi, je le fais des fois, je vais voir ça un peu sur Internet. Je tiens 5 minutes parce qu'après, je sens une grande colère. Bon, donc je ne peux pas tenir très longtemps, je l'avoue. Mais il faut connaître ça pour pouvoir discerner et critiquer et dire attention. Bien sûr qu'il y a des gens qui peut-être connaissent par cœur la Bible mais ne sauront pas l'interpréter parce qu'ils ne sont pas au courant qu'elle a été écrite visiblement en hébreu et en grec, qui n'ont pas d'études de théologie et qui peuvent manipuler les autres. Il y a un grand danger à cela. La manipulation par la parole de Dieu, ce n'est pas simplement le diable là qui le fait face à Jésus. Ce sont bien des gens qui se disent chrétiens et qui utilisent la Bible pour faire peur. Combien de groupes chrétiens parlent matin, midi et soir de la fin du monde pour faire peur? Pas que les sectes, des groupes aussi chrétiens. Combien sont-ils à faire ça? Ils sont très nombreux. Est-ce que le Christ a passé son temps dans son ministère à faire peur aux autres avec ça? Il a répondu 2-3 fois, on a quelques passages sur la fin, et il ne semble pas du tout que ce soit inscrit pour faire peur, mais pour la conversion de chaque jour. Donc, voyez, la parole de Dieu peut être manipulée. Attention, chacun d'entre nous est capable de manipuler la parole de Dieu. Ce n'est pas que chez les autres. Mais il est vrai qu'il y a peut-être des systèmes d'église qui protègent plus que cela. Ces systèmes d'église, c'est quand il y a des ministères ordonnés ou reconnus. Pas que d'ailleurs le ministère pastoral, mais pour tous les ministères d'enseignement, de prédication, afin qu'il y ait le plus possible la possibilité d'écarter des personnes qui seraient tentées de manipuler. Et ça, c'est à partir du moment où on est reconnu par les autres. Et je fais le lien maintenant avec Jésus le Christ. Jésus le Christ, il répond à la question sournoise du diable, si tu es le Fils de Dieu. Jésus le Christ est véritablement le Fils de Dieu en servant Dieu, en étant obéissant à son Père, pas obéissant à une créature. De même, d'une manière évidemment différente, dans l'Église chrétienne, et notamment la nôtre, évidemment pas que la nôtre, lorsqu'il y a des personnes qui enseignent, comme des pasteurs, des prédicateurs, des catéchètes, etc., la Bible, avec la diversité d'interprétations, son expérience spirituelle, etc., on n'est pas là parce qu'on a dit « Dieu m'a dit ». Ça ne suffit pas, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, je crois que je suis sans doute appelé à faire ça dans l'Église. Très bien, mais il faut que d'autres aussi te disent, d'accord, tu es appelé à faire ça. C'est pour ça qu'il y a des institutions dans les églises chrétiennes, notamment dans la nôtre, qui sont évidemment faillibles comme toutes. Mais il n'empêche qu'on ne vient pas comme ça, on ne se ramène pas en disant « moi j'ai compris ». On s'en réfère à d'autres. Tout à l'heure, je vous ai rappelé, selon des interprétations traditionnelles juives. Ce n'est pas moi. Évidemment, il faut reprendre des autres, apprendre à sa propre idée, mais d'abord on reprend des autres. Sinon, attention, orgueil. On croit qu'on a inventé l'eau tiède, ce n'est pas du tout ça. Nous faisons partie d'une chaîne de chrétiens et d'une chaîne de témoins de la foi, depuis les apôtres et même avant avec la première alliance, jusqu'au retour du Christ. On n'est pas là comme si on tombait du ciel pour apporter le salut au monde entier. Ça, rappelons-nous que c'est très important. Sinon, on tombe dans une tentation de l'orgueil. Jésus le Christ est véritablement le Fils de Dieu parce qu'il obéit non pas à une créature, mais au Créateur. Alors bien sûr, le troisième point, je vous ai rappelé donc par ce symbole du serpent, un être sinueux qui ne montre pas son vrai visage, il fallait qu'il commence par semer la confusion dans l'esprit de Adam et Ève pour qu'après il assène le coup fatal, qui est le mensonge frontal. Si le serpent commence en disant « Dieu se trompe », ce n'est pas du tout ça qui va se passer, il est peu probable que l'être humain ne réagisse pas. Il dit « Attends, là, oh. » Par contre, si on commence par dire « Est-ce que tu es vraiment sûr ?» Qui est sûr à 100% de quoi que ce soit en ce monde? Personne. Prétendre ça, c'est être hypocrite et menteur. Nous ne sommes sûrs de rien totalement. À 99% maximum, jamais à 100% quand on s'examine soi-même. On a toujours des doutes, et parfois les doutes c'est très important, pour ne pas tomber dans des pièges justement, ou s'auto-piéger. Alors forcément, quelqu'un qui vous dit « Est-ce que tu es vraiment sûr ?» C'est pour creuser là.
On commence à creuser à l'intérieur. Tu es vraiment sûr? Peut-être que tu n'as pas bien compris. Peut-être. On ne va pas dire que Dieu s'est planté. On ne le dit pas tout de suite. On le dit après. Ah non! Dieu sait que... Ah bon, toi tu sais ce que Dieu sait. Tu te prends pour qui? Ah oui, le serpent a un problème. Une créature qui sait ce que le Créateur sait. Et là, évidemment, on est dans le blasphème et tout ce que vous voulez. Mais à partir du moment où une faille a été creusée, à partir du moment où une tranchée a été creusée, puis ça s'écarte, peut-être qu'on n'est plus ou beaucoup moins en capacité de répondre « Non, attends, là, c'est n'importe quoi ce que tu es en train de me dire, là. » Mais c'est là que le serpent assène le coup, assène le mensonge. Dieu sait très bien, alors je reprends le texte là, Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Ah oui, oui, alors leurs yeux vont s'ouvrir, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Par contre, ils ne seront pas des dieux. Et ils vont s'en rendre compte, parce qu'un dieu, normalement, dans une mythologie humaine, c'est immortel. Et quand ils voient qu'ils sont nus, ils ont compris qu'en fait, ils n'étaient pas du tout immortels. L'être humain, quand il se prend pour Dieu, il va vite tomber de haut. Parce qu'il va se rendre compte qu'il n'est pas Dieu. Déjà, il y a le temps, il y a un jour où le corps s'est terminé, le corps, pas tout l'être qui fait un être humain. Et puis, il y a aussi les limites de l'intelligence, les limites de l'esprit, les limites de l'expérience de chacun, qui n'est pas l'expérience du monde entier. Bon, donc l'être humain tombe de haut à chaque fois qu'il croit pouvoir, par lui-même, tout comprendre. Nous avons vraiment des choses spirituelles magnifiques et utiles et pertinentes dans ces textes-là qui sont tournés au ridicule par beaucoup de monde. Soit des non-croyants parce qu'ils pensent que les croyants prennent à la lettre ça, soit malheureusement par des gens qui prennent à la lettre cela en voyant le diable ou le mal partout. Ce n'est pas le but et ce n'est pas l'objet du tout de ma prédication. C'est simplement pour dire, voilà, on a des pistes de compréhension de nous-mêmes quand on lit les Écritures et quand on essaye de les interpréter. À partir du moment où nous plaçons tous nos projets, toute notre énergie, sans en référer à celui qui peut nous guider, ce n'est pas une punition de sa part, c'est logique qu'on va se planter. Nous nous fixons sur ce qui est mortel, sur ce qui est limité, en croyant qu'il ne l'est pas. Vous voyez, on peut aller aussi, et je serai bref après, rassurez-vous, on peut aller aussi pour parler de la création. Quand on parle de la sauvegarde de la création, ou de la protection de la création, c'est la même chose. Quand l'être humain croit que les matières premières sont illimitées, alors que nous sommes sur une planète qui, par définition, est limitée, eh bien on se plante. Mais tout ça, c'est une idole. C'est l'idole du profit, bien sûr, maximal, qui n'aurait pas de limite. Là aussi, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de limite au salaire? Il y en a une basse, très bien, pour le minimum, et ça, on peut rendre gloire à Dieu quand on est dans un pays qui a ça quand même. Pourquoi il n'y a pas de maximum? Il n'y aurait pas de limite. Vous voyez, quand il n'y a pas de limite, ou plutôt quand on fixe ses propres limites, quand ça nous arrange, c'est là que demeure la tentation et le péché. Il n'y a pas besoin de voir des diables avec des cornes et tout ce que j'ai déjà parlé de ça il y a quelque temps, ou de voir des flammes de l'enfer. C'est nous qui vivons et qui proposons cet enfer-là dans notre monde lorsque nous n'acceptons pas, premièrement, que nous sommes limités par le temps, par notre intelligence, par notre esprit, par tout ce que vous voulez. Deuxièmement, que les limites, quand c'est Dieu qui les fixe, c'est bon pour nous. Comme je l'ai rappelé au début avec cette reprise des 10 commandements, c'est bon pour nous lorsque nous vivons selon les limites que Dieu nous fixe. Alors oui, se prendre pour Dieu, ce que fait donc le serpent, Dieu sait que, ce que fait le diable face à Jésus le Christ quand il lui dit « Je te donnerai », mais il est en capacité de donner rien du tout. Le diable est une pauvre créature dans la théologie biblique. Il n'a pas de réel pouvoir. D'ailleurs, qui a le pouvoir? C'est l'Esprit qui a poussé Jésus dans le désert, ce n'est pas le diable. L'Esprit Saint, l'action de Dieu a poussé Jésus pour qu'il soit éprouvé comme nous le sommes éprouvés. C'est grâce à cela qu'on peut vraiment dire que le Christ nous accompagne parce que lui a été éprouvé dans les mêmes problèmes que chacun et chacune d'entre nous. Donc, voilà, il dit, mais si tu te prosternes devant moi, je te donne tout ça. Donc, mensonge, évidemment, parce que le diable n'est en capacité de donner rien du tout. Deuxièmement, donner quoi? Des royaumes? De la gloire? Mais qui va durer combien de temps?
comme l'Empire romain à l'époque. Mais tout ça, ça tombe. Regardez un livre d'histoire. Vous voyez les empires et les gens qui se croient immortels. Vous vous souvenez au XXe siècle, le règne de Milan, hein, l'Allemagne nazie, ça a duré 12 ans. Et quelles conséquences de ce règne soi-disant de Milan? 50 millions de morts, 6 millions de gens jetés dans des fours. Ah oui, c'est ça, quand l'être humain se prend pour une idole, oh, quelle que soit la culture, chacun en a fait. Hein. Bon. Alors oui, se prendre pour Dieu a quelques conséquences très négatives, ça donne des millions de morts. Voilà. Ça commence d'abord en chacun d'entre nous. Alors oui, puissions-nous, en relisant ces passages bibliques, en priant le Notre Père et en discutant avec les autres, proposer donc la foi chrétienne en expliquant que les commandements, bien sûr les 10 fameux notamment, que Jésus a repris lui-même, ne sont pas là pour nous embêter, ne sont pas là pour nous limiter, mais nous montrent que si nous prenons nos propres limites, eh bien, alors ça va aller très vite. Hein. Vous connaissez la phrase « j'ai pas tué, j'ai pas volé, donc tout va bien ». C'est sûr que pareil, la plupart de l'humanité n'a pas tué, n'a pas volé. Hein. Donc on se fixe dans ces limites qui nous arrangent très bien. D'où le sermon sur la montagne, si tu as dit raka à ton frère, tu mérites déjà, etc. Bon, je vous laisse relire cela. Donc à chacun d'entre nous de présenter les limites que Dieu fixe comme des limites de libération. Alors que quand l'être humain se fixe de limites, ou plutôt lorsqu'il ne s'en fixe pas, ce n'est ni bon pour lui, ni bon pour les autres. Amen. Eh bien, nous pouvons nous lever pour chanter, sinon vous allez vous endormir tout de suite. On peut chanter « À Dieu soit la gloire ».
pour la confession de foi, je vous propose de lire le texte qui s'affiche. Nous croyons en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions et en célébrions la bonté et la beauté. Il est la source de vie. Nous croyons en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus, le serviteur, mort et ressuscité pour le pardon et la liberté de tous les hommes. Il est le prix de notre vie. Nous croyons en Dieu qui, par son esprit, nous unit à son Fils pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix. Dans l'espérance de son royaume, il est le sens de notre vie. Amen. Et chantons ensemble au psaume 68, strophe 5. Prenons maintenant le temps de la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, dans la joie de nous retrouver et de vivre un temps de communion ensemble et en réalité avec tous les disciples, nous voulons te prier afin que nous puissions être toujours assurés d'un travail d'esprit critique, de discernement, de réflexion qui ne t'oublie pas, qui met en toi notre confiance, notre espérance. Au nom, Seigneur, de cette parole qui est libératrice en réalité, puissions-nous être attentifs à tous ceux qui ont besoin d'aide, de soutien, de partage, de temps. Permets que nous puissions être des serviteurs toujours, comme Jésus le Christ l'a été et l'est encore pour chacun d'entre nous. Nous te présentons notre monde et ses misères, les difficultés de santé, les soucis que nous donnent peut-être nos proches ou des personnes que nous connaissons. Nous te prions pour ceux qui subissent la maladie de plein fouet ou des trahisons, des injustices. Nous te prions, Seigneur, dans la reconnaissance pour tous ceux qui, par leur profession, permettent de guérir, de soigner, d'améliorer la condition des gens, de permettre de moins souffrir, notamment pour les graves maladies. Permets, Seigneur, que nous puissions être attentifs à tout cela et rendre grâce toujours en soutenant ceux qui sont aussi les artisans de la paix, ceux qui, par leurs associations, accueillent des personnes ou des familles qui ont tout perdu dans leur pays d'origine. Seigneur, nous te prions pour nos églises, nos paroisses, afin qu'il y ait plus d'unité entre nous et avec tous les membres du corps du Christ. Et ensemble, nous pouvons prier, méditer et agir selon la parole et la prière de Jésus le Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Et levons-nous pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction. Alors, après ce petit moment passé ensemble, puissions-nous toujours garder et retirer des possibilités de compréhension des Écritures qui peuvent nous intéresser et surtout nous poser des questions sur nous-mêmes et notre comportement. Puissions-nous toujours rendre grâce à Dieu aussi pour tous les trésors des interprétations que nos ancêtres ont portées avec eux, que ce soit de tout le christianisme et bien sûr du judaïsme, notre religion mère. Puissions-nous être envoyés avec la confiance, l'espérance et l'assurance que Dieu chemine toujours avec nous, comme il a voulu en Jésus-Christ, supporter même, lutter même dans les tentations. Oui, c'est le Dieu 3 fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, qui vous envoie, vous bénit et vous garde. Amen. Et nous pouvons chanter un dernier répond. J'ai été heureux d'être parmi vous et avec vous aujourd'hui. J'espère vous revoir très bientôt. Bon dimanche à vous tous et à ceux que vous allez croiser bientôt.